Alors, on se retrouve ici à la Relève Mallette, la soirée de Relève Mallette. C'est une fois par année, c'est la 13e édition. Et là, je suis en compagnie de Jean-François Pelletier, qui est directeur principal gestion stratégique des ressources humaines du groupe Mallette. C'est exactement ça, Michel. J'ai bien appris ma leçon. Jean-François, encore une belle soirée. Ça fait 13 ans, je l'ai mentionné, qu'on organise cette soirée-là, qu'on met en vedette les gens qui représentent la relève. Parce qu'on sait, on en a parlé dans une des chroniques qu'on a fait du groupe Mallette, la relève entrepreneuriale, c'est pas simple, c'est pas facile pour les entrepreneurs. Et de reconnaître, de mettre en valeur ces gens qui sont de la relève aujourd'hui, c'est tellement... Et ça devient de plus en plus populaire aussi. Bien, définitivement, comme tu disais, c'est notre 13e année. C'est notre 13e édition. Cette année, on a eu 25 participants ou 25 mises en candidature, dont 16 qui ont respecté les critères du jury. Donc, pour nous, c'est une année record. Donc, l'année passée, on avait atteint des plateaux. Cette année, on les a dépassés. Donc, c'est vraiment là une super soirée. On a une super région en entrepreneuriat jeunesse, de la relève. On a de la belle relève. Ça a été vraiment là, une soirée mémorable. Bon, tu voulais pas que je te pose la question, donc je vais te la poser. Qu'est-ce qui suscite les gens à se présenter à ce genre de concours-là? Je pense que la notoriété du prix de la Relève Mallette, de plus en plus, là, fait son chemin. Ça fait 13 ans, ça fait 13 fois qu'on fait cette activité-là. De bouche à oreille, ça se parle. Je pense que ça donne des retombées positives à nos récipiendaires, autant ceux de la relève que nos entrepreneurs. Donc, on remet des prix en argent, on remet des prix aussi en service. Je pense que le fait d'être capable d'offrir à notre relève des services ou d'être capable de les accompagner pour un court moment, être capable de les accompagner dans leurs projets, dans leurs rêves, je pense que c'est aussi un élément déclencheur là, à venir s'inscrire au prix de la Relève Mallette. Et plusieurs penseront que ce sont que des clients de groupe Mallette. Et c'est important que ce concours-là s'adresse à tous les entrepreneurs ou la relève entrepreneuriale de la région, parce que c'est partout au Québec. Là. Bien, le prix de la relève couvre les territoires de Montmagny, Lillet, Bellechasse. Ça s'adresse à tous les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, futurs entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont moins de 3 ans d'entrepreneuriat là, ou du moins de relève. Là, ça fait moins de 3 ans qu'ils sont en entreprise. Pendant son allocution, Jean Chouinard, qui est associé chez Mallette, mentionnait que ce concours-là, on veut que ce soit représentatif, on veut que ce soit que les gens puissent s'impliquer. Mais là, je suis en train de perdre mon idée pour la question, c'est que on veut aussi faire des gagnants, puis on veut que ça les encourage à poursuivre. Ben oui, écoute, le but là-dedans, c'est de fêter la relève, fêter l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, bien évidemment que si on est capable de donner un coup de pouce, si on est capable de les féliciter, de les mettre sur la sellette, de les montrer, de les présenter à la communauté entrepreneuriale, ben on espère que ça va justement continuer à faire germer, à faire pousser la graine de l'entrepreneuriat auprès de ces jeunes-là, là, définitivement. Bon, et j'ai retrouvé mon idée. C'est que le jury est extra Mallette. Donc, ce sont des gens qui n'appartiennent pas à l'équipe Mallette, qui décident ou qui rencontrent, et tout le monde est rencontré un par un pour voir. Il y a des critères à respecter. Bien, oui, un peu comme on a expliqué, là, tout le volet de la gestion financière, la gestion des ressources humaines, l'innovation, c'est des éléments qu'on prend en compte au niveau du jury. Mais comme tu disais, le jury ne provient pas d'employés de Mallette. C'est vraiment des entrepreneurs de la région, de Lillet, de Montmagny, de Bellechasse, qui se sont assis ensemble une journée pour passer les 16 candidats en entrevue, être capable de leur poser des questions, jaser avec eux autres, discuter avec eux autres. Donc, oui, c'est un concours, il y a une évaluation, mais initialement, ce qu'on veut, c'est d'être capable de parler, de discuter avec ces entrepreneurs-là pour être capable de mieux les comprendre, mieux les connaître. Là. C'est un petit peu sur la base où les jurys ont utilisé. Et c'est toute une organisation. Là. Tous les employés de Mallette, moi je voyais tout à l'heure, durant le 5 à 7, là, c'est ça, les employés de Mallette qui servaient à travers... c'est vraiment là, l'esprit d'équipe. Quand on dit c'est le prix de la relève, tantôt je disais le prix de la relève Mallette, c'est le prix de la relève organisé par Mallette. Puis quand on dit organisé par Mallette, ou du moins piloté par Mallette, c'est piloté par tous les employés. Ceux qui lèvent la main, tu vois, on avait un paquet de bénévoles qui étaient au service, au boucher, au cocktail, qui s'organisaient pour être capable de diriger les gens dans la salle. Donc,
ça vient à un moment donné où c'est une fierté pour nous d'être capable de faire cette promotion-là. Puis à l'intérieur même de Mallette, bien, quand on dit on a besoin de bénévoles pour s'occuper là, pour l'activité en tant que telle, pour la soirée en tant que telle, c'est pas trop long que la liste de noms défile, puis on comble nos postes, là. Alors, présente-nous maintenant les récipiendaires des gagnants pour cette 13e édition. Écoute, on avait deux prix, on avait deux sections de prix, c'est-à-dire la relève, les jeunes qui sont en développement là, de leur entreprise. Notre premier gagnant, c'est Gabriel Tremblay de la poissonnerie Tremblay à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, il y a aussi Lorenzo Abatero et Karine Aymon de Bistrot de la Seigneurie et de Pizza Mort Épicerie Fine, qui, eux, sont situés à Saint-Roch-des-Aulnay, excusez, à Saint-Roch-des-Aulnay, à la Seigneurie. Puis, on a aussi l'autre volet, c'est-à-dire le volet entrepreneur. Donc, Maxime Hébert de Ferme MH Mustang Inc., c'est une production laitière. Ce que j'ai trouvé intéressant dans nos releveurs, dans nos entrepreneurs, M. Hébert vient de Granby. Donc, c'est une entreprise de Montmagny prise par un releveur de Granby. Donc, on a quand même une région qui attire des gens. On avait aussi Simon-Pierre Houd et Mme Chloé Ouellette de Alimentation Saint-François. Encore là, 2 personnes qui viennent de Longueuil. Donc, encore là, des releveurs d'autres régions qui viennent chez nous. Et ici à Montmagny encore, Dave Fournier, Cynthia Leblanc et Jasmin Laure de Kubota Montmagny. Donc, 3 releveurs, dont la fille de Simon qui a repris l'entreprise. Puis, on a eu un coup de cœur. Donc, le coup de cœur a été décerné aux releveurs. Bon, il y avait Simon Couillard, Jasmin Gagnon et Isabelle Saint-Pierre de Usinage Gilet. Écoute, on a présenté le jury, c'est quand même des gens de Humano-Médical, Transport Gilmire et Plastique Gagnon. Et on mentionnait que c'est pas facile d'être entrepreneur. Bon, tu es le directeur principal de gestion stratégique des ressources humaines. Tu es à même de constater, de voir qu'à l'intérieur des entreprises, la gestion des ressources, il y a tellement toutes sortes de problématiques qu'on vit comme entrepreneur. J'appellerais pas ça des problématiques, c'est des défis de tous les jours. Oui, des défis de tous les jours au niveau financier, au niveau technologique, au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion des demandes gouvernementales. Donc ici, on a... Être entrepreneur au Québec, c'est un défi, comme je te disais, c'est un défi de tous les jours. Mais c'est un défi que... On avait 150 personnes qui étaient ici avec nous. Dans ces 150 personnes-là, il y avait quoi? Le 3/4 qui sont des entrepreneurs. Donc, on a quand même une belle brochette d'entrepreneurs qui relèvent ce défi-là là, de tous les jours. Et les gens qui viennent, qui gagnent, c'est au-delà du montant d'argent ou peu importe le prix, je pense que c'est la fierté de dire « j'ai réussi ». C'est la reconnaissance. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est de fêter justement cette reconnaissance-là de nos entrepreneurs. Outre les prix, c'est soit de l'argent, soit du service. Une fois que c'est consommé, c'est passé. Mais il reste que dans des bureaux, dans des bureaux de releveurs, de directeurs généraux, d'ingénieurs qui ont participé, il va y avoir un prix. Il va y avoir un trophée qui dit « Prix de la relève Mallette, 13e édition, entrepreneur ou futur entrepreneur ». Donc, je pense que ça va toujours rester pour ces entrepreneurs-là. Je vais retenir ce mot-là, reconnaissance. Jean-François, il y aura une 14e édition? Bien évidemment, ben oui. On prépare déjà notre 14e édition. Alors, c'est une invitation qu'on lance aux gens qui nous regardent? Oui, effectivement. Donc, l'année prochaine, même heure, même date, mois de mai 2024, il y aura notre 14e édition du prix de la relève. Ça vous donne 12 mois pour penser à soumettre votre candidature? Bien, nous, on ne peut pas participer. Non. Je parlais des gens qui nous regardent. Oui, définitivement. Les gens qui nous regardent peuvent commencer à préparer ou à réfléchir à déposer leur candidature. Merci beaucoup. C'est Victor, merci. Jean-François Pelletier, qui est directeur principal gestion stratégique des ressources humaines du groupe Mallette. Merci. Voilà, ça complète.